On arrive maintenant à la dernière partie dans ce chapitre. On va considérer le cas des estimations de la moyenne et de la variance pour des larges échantillons, notant que les larges échantillons sont considérés pour n strictement plus grand que 30. OK? Donc, on va commencer par la première partie. Donc, comme on a déjà dit, un large échantillon, c'est-à-dire pour n plus grand que 30. Donc, premier cas, si on veut chercher un intervalle de confiance pour la moyenne, donc comme dans le cas des petits échantillons, il faut regarder le cas de sigma connu ou cas sigma inconnu. Donc, directement, on s'intéresse à la forme de l'intervalle de confiance. Donc, n plus grand que 30. La première chose, je regarde la taille de l'échantillon, puis on est dans quel cas de sigma est connu. Alors, l'intervalle de confiance, c'est de la même forme comme dans le cas précédent, c'est x bar moins t alpha sigma sur radical de n, x bar plus t alpha sigma sur radical de n, où t alpha est tiré d'après le tableau de la loi normale et défini par f de t alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Maintenant, si sigma est inconnu, de la même manière, sigma sera remplacé par son estimateur sans biais S fois radical de n sur n-1. Mais comme n est assez grande, alors n divisé par n-1, c'est presque égal à 1. OK? Donc, lorsque n est très élevé, n divisé par n-1, c'est exactement comme si on cherche la limite lorsque n tend vers l'infini de n sur n-1. شو بتطلع؟ elle est équivalente à n sur n, يعني par suite elle tend vers 1 lorsque n pour des n assez élevés. Et par suite, شو بيصير معي أنا؟ S radicale de n sur n-1, elle est équivalente, elle sera équivalente à S. Et par suite, l'intervalle de confiance, la forme de l'intervalle de confiance, c'est x bar moins t alpha S sur racine de n, يعني comme si on remplace sigma par S, x bar moins t alpha S sur radical de n, x bar plus t alpha S divisé par radical de n. S divisé par radical de n. Et faites attention, pour des larges échantillons, et dans le cas de sigma inconnu, la valeur de t alpha est tirée d'après le tableau de la loi normale. يعني هيدا الشابيتر في كتير عنا بدي اقول يعني اهم شيء نفهمهم ونحن finalement بدنا نحفظ الفورم de l'intervalle de confiance. Donc toujours n plus grand que 30 maintenant. Et dans quel cas je suis dans le cas de sigma inconnu, alors la forme de l'intervalle de confiance, c'est x bar moins t alpha s sur radical de n, x bar plus t alpha s sur radical de n, avec f de t alpha est définie par 1 moins alpha sur 2, et par suite elle est tirée d'après le tableau de la loi normale. On arrive à la dernière estimation, c'est dans le cas des variances sigma 2, si n est assez grande, il y a pour large échantillon, alors, donc toujours c'est pour un large échantillon, c'est-à-dire on va noter n plus grand que 30, n plus grand que 30, alors dans ce cas, l'intervalle de confiance, c'est-à-dire l'intervalle qui contient sigma 2, c'est not autre que S2 divisé par 1 plus T alpha radical de 2 sur n, S2 1 moins T alpha S sur radical de n. Donc voilà l'intervalle de confiance. Donc c'est l'intervalle de confiance et T alpha est tiré d'après le tableau de la loi normale. Faites attention. مشان تحفظوهم وما تضيعوا. En général, pour les larges échantillons, toutes les lois tendent vers une loi normale. Et par suite, quel large échantillon, T alpha doit être tiré d'après le tableau de la loi normale. بفضل عندنا deux cas. Estimation de la moyenne pour un petit échantillon et sigma inconnu. La valeur doit être tirée d'après le tableau de la loi de Student. Pour la variance, qu'amène avec le petit échantillon, les valeurs Q1 et Q2 sont tirées d'après le tableau de la loi Q2. Alors, voilà l'intervalle de confiance qui contient la variance. Donc, c'est l'intervalle de confiance autour de sigma 2 pour un large échantillon.
Donc, on arrive maintenant au dernier exercice, dernier exemple, et à la fin, vous allez voir, on a fait comme un petit résumé. Donc, on extrait d'une population quelconque un échantillon de 100 individus, c'est-à-dire si on veut écrire en langage probabiliste, n est égal à 100. La variance empirique est égale à S2 qui est égal à 0.02. Donc, comme on a déjà dit, en général, c'est à vous de calculer la valeur S2. Estimer sigma 2 de la population en prenant alpha égale à 5%. Donc, c'est une estimation de la variance à l'aide d'un intervalle de confiance. Donc, la première chose, je regarde la taille de l'échantillon, donc large échantillon, alors l'intervalle de confiance. Directement, vous écrivez la forme S2 divisé par 1 plus T alpha radical de 2 sur N. S2 divisé par 1 moins T alpha radical de 2 sur N. On a la valeur de S2 ou bien on peut faire le calcul. 2 sur radical de N, ils sont connus. Donc, juste, il faut chercher la valeur de T alpha. وهلا حتشوفوا انه اكثر كام بنستعملهم هن pour alpha égale à 5% ou alpha égale à 1%. فحتصيروا انتم باللوا normal. C'est pas la peine d'écrire F de T alpha quote égale et revenir au tableau de la loi normale pour tirer la valeur. لا حتشوفوا انه انتم كل ما تشوفوا alpha égale à 5% دغري شو بتقولوا؟ التي الفا اكيد عم اقول اذا كانت اللوا نورمال التي الفا بتطلع ايتيغال à 1.96 1.96 ou si alpha égale à 1% directement vous pouvez écrire وبرجع بذكر اذا كانت اللوا نورمال T alpha est égal à 2.56 ولا 2.57 لأن هتشوفوا إنه la valeur correspondante بالF de T alpha n'existe pas dans le tableau. Alors c'est pour cela on prend par approximation, on prend l'une de ces deux valeurs. Donc T alpha est tiré d'après le tableau de la loi normale. F de T alpha est égal à 0.75. بس c'est important de noter F de T alpha هيدا عليها علامات بالميكروبارام. دو F de T alpha directement هون ما بقى ترجعوا على التابلو دو لا لوا نورمال على قد ما حيقطعوا حتكونوا ديجا حفظتوهم تي الفا تيغال 1.96 دو فوالا الانترفال دو كونفيونس ماشي بس بدي منكم شغله انه تنتبهوا بس لا لوا نورمال دايما pour alpha égale à 5%, T alpha est égal à 1.96 et pour 1% c'est 2.56 ou bien 2.57 seulement لأنه بس اللوا نورمال dépend de l'erreur. بينما student dépend de degré de liberté, يعني dépend كمان من التاille de l'échantillon et de même pour qui de. OK? On arrive maintenant à la fin. Donc, مثل ما قلت لكم, on a fait une petite résumé. Donc, voilà un tableau qui résume tout. Donc, le paramètre, on estime quel paramètre, la moyenne, la variance et la proportion. Dans le cas des petits échantillons, cas d'une population normale acquise. Ensuite, deuxième tableau, le paramètre à estimer pour un large échantillon. هيدا nécessaire. يعني pour cette année, أنا بالنسبة لي هيدا هو التابلو اللي بدكم تكونوا بتعرفوا. Donc, il faut regarder, on va estimer quel paramètre c'est la moyenne. La première chose, je regarde la taille de l'échantillon. Donc, c'est un petit échantillon, n plus petit que 30. Donc, c'est n plus petit que 30. Alors, je regarde sigma connu ou bien sigma inconnu. Nous sommes dans le cas de sigma connu. Alors, نكتبها x bar plus ou moins t alpha. بس أكيد شو يعني؟ يعني x bar moins t alpha. C'est la borne inférieure sigma sur radical de n et x bar plus t alpha x bar plus t alpha sigma sur radical de n c'est pour la borne supérieure. دايما كل ما اقول plus ou moins لانه دايما البورن inférieure هي اصغر من البورن supérieure وعم نقول x bar moins x bar plus. Donc voilà la forme de l'intervalle de confiance. On est dans le cas de sigma inconnu, alors c'est x bar plus ou moins t alpha s sur radical de n-1, tel que t alpha découle du tableau de la loi de student pour degré de liberté n-1. De même, pour la variance, je regarde m connu ou m inconnu, car la valeur de m influe sur le degré de liberté, mais toujours on est dans la même forme de l'intervalle de confiance, ns2 sur qui2, ns2 sur qui2, 1. Et à la fin, pour la proportion, dans le cas de n plus petit que 30, l'intervalle de confiance, c'est plus 0
plus ou moins T alpha sur 2 radical de n et T alpha découle du tableau de la loi normale. À la fin, deuxième tableau, c'est pour l'estimation de la moyenne et de la variance et de la proportion pour n plus grand que 30. Donc, on remarque que toujours, on a la même forme de l'intervalle de confiance pour la moyenne, mais pour la variance, c'est S2 divisé par 1 plus T alpha radical de 2 sur n, S2 sur 1 moins T alpha radical de 2 sur n. Et de même pour la proportion, c'est P0 plus ou moins T alpha radical de P0 1 moins P0 sur n. Faites attention بس point واحدة إنه نحن بنشرح قبل comment on a trouvé les tableaux de variation les intervalles de confiance مش كلهم نكون عم نحفظ يعني par exemple comment je passe de sigma connu à sigma inconnu juste par le remplacement pour n plus petit que 30 et pour n plus grand que 30 quand même juste par le remplacement mais avec considération que n divisé par n moins 1 c'est presque égal à 1 فأنا اللي بدي إياه منكم لتحفظوا هذا التابلو تحفظوا les formes. Et concernant T alpha, tous les T alpha sont tirés d'après le tableau de la loi normale, sont très réduites, sauf pour estimation de la moyenne sigma inconnue, c'est la loi de Student, estimation de la variance petit échantillon, c'est la loi de Kitt. Ok? Donc, la prochaine fois, donc, ce chapitre à discuter vendredi prochain, ou comme le dernier chapitre, ou بعد بنعمل quelques séances des exercices ou à la fin une séance de révision. OK? Yalla, bonne journée, à la prochaine fois.